La dernière fois, vous aviez passé, rappelez-vous, vous étiez réveillé en plein milieu de la nuit et vous aviez vu une forme par la fenêtre, forme que vous aviez pistée le lendemain matin et une partie de la matinée dans les environs pour vous rendre compte qu'elle avait tout simplement, tout bonnement disparu dans les environs. Vous aviez noté une chose étrange aussi, c'est que les chiens n'avaient pas aboyé. Par contre, quand vous étiez revenu de votre pérégrination, les chiens avaient aboyé. Euh, donc, ouais, il y avait un sujet autour de ça que vous n'aviez pas forcément creusé. Après avoir réfléchi longuement, vous avez fini. Je pense que c'est au moment où vous étiez au niveau du mausolée, c'est-à-dire de la tombe familiale, que l'un d'entre vous, dont j'ai oublié qui, mais je pense que c'est Matt, vous, tu t'as eu un flash et tu t'es dit non mais cette histoire de chien qui regarde le bosquet d'Apollon, ça me dit quelque chose. Et en écoutant que ton intuition, vous avez décidé de refaire tout à l'envers. Et en refaisant tout à l'envers, c'est en arrivant dans le salon où il y a le portrait, que vous vous êtes rendu compte qu'en fait il y avait un mécanisme dans la cheminée, sur le chenet de la cheminée, qui permettait de dévoiler sur le côté de la cheminée une petite niche dans laquelle vous allez trouver des documents. Documents qui s'avèrent être quelques pages de l'infolio de Nicolas Forby, parlant, je ne sais pas si vous en rappelez bien entendu, alors il y avait des plans d'une statue, et vous comprenez en fait qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné. Il pense que sa femme l'a trahi, et ouais, il s'est passé quelque chose au milieu de sa vie. A priori d'assez terrible. Ensuite, vous avez passé une bonne partie de la journée à la bibliothèque, une bonne partie de l'après-midi. Alors, l'ambiance est toujours aussi chaude en termes de température, mais froide en termes d'accueil, puisque, ah oui, Forby est toujours souffrant, cette fièvre qui le rend extrêmement désagréable, surtout envers sa femme. Et sa femme qui prend beaucoup sur elle pour supporter cette agressivité. Et à midi, il y a John. John, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, c'est le beau-frère de Harry, alias le frère de Gertrude, qui est Ouais. revenu de Londres, parce qu'il était parti pour des affaires, hein, pour quasiment une journée. Et vous, vous étiez dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque, vous avez appris pas mal de choses, parce que vous avez suivi à la fois les, euh, les infolios de Nicolas Forby, et donc qui rappelle sa vie, en trois grandes parties, hein, le début de sa vie, le milieu de sa vie avec son épouse Alice, son valet Baines, et puis la fin de sa vie qui commence d'ailleurs après la partie où les pages sont arrachées. Voilà. Mais vous n'aviez pas vous n'étiez pas allé plus loin que ça parce que vous étiez plutôt concentré sur la partie d'Alester Forby, donc le fils de Nicolas Forby et le père de Harold Forby, votre ami. Et là, vous êtes rendu compte qu'il souffrait des mêmes troubles que son fils et que sa femme s'était rapprochée du jeune docteur Jeffries. Sa femme Rhoda Forby. Vous étiez aussi rendu compte que il avait la nuit de sa mort était une nuit à peu près identique à cette nuit dans laquelle vous êtes aujourd'hui, présentement. Et puisqu'il se retire dans la bibliothèque, et après il écrit plus rien du tout, mais vous avez pu voir qu'il était quasiment fou de ses fièvres. Sa femme, elle, se rend compte en fait qu'il est mal, mais le nuit de sa mort, c'est pas lui, c'est pas elle qui le retrouve, mais c'est bien son fils Harold qui retrouve son père décédé. Et durant l'enterrement d'ailleurs de son père, Harold, est extrêmement incommodé et c'est là où il a sa première crise de fièvre.
Voilà ce que vous pouvez... je Après résume. l'enterrement de son père, c'est ça qu'il a eu Ouais. sa première crise. Ouais, Je me juste rappelle pas de ça. le soir de l'enterrement de son père, il a sa première crise de fièvre. Vous en étiez là, et donc vous avez... il y avait une autre information aussi, je crois que vous avez peut-être noté. C'est que Rhoda Forby, la femme d'Alester, a découvert un document juste après le décès de son mari, Alester, mais elle n'a pas détruit ce document et elle l'a remis à l'homme en qui elle a le plus confiance. Et donc vous étiez entendu, je pense, entre vous pour penser que c'était le docteur Jeffries, qui est le médecin actuel, d'ailleurs, de Harry. Voilà où vous en étiez quand vous avez dîné où en fait il y a eu encore une dispute. Vous étiez finalement resté alors que la nuit était tombée dans le salon en bas à fumer ou à deviser tranquillement. Quand vous avez entendu un cri, vous êtes précipité de manière chevaleresque, j'ai presque envie de dire, aussi de noble manière. Vous êtes précipité dans l'escalier pour arriver en haut de l'escalier et voir Gertrude qui est devant la porte ouverte de la bibliothèque et qui vient de pousser un cri effroyable. Et c'est à ce moment-là où le colonel rentrait et voyait ce qui se passait. Tu as d'ailleurs le sabre tendu vers la porte. Sans arrière-pensée, hein. Aucune arrière-pensée sur ce sabre. Et tu veux certainement aller à la bibliothèque. Et donc nous allons rentrer à la bibliothèque. Tu découvres une bibliothèque légèrement éclairée par une lampe à huile. Et ce que tu vois est pas horrible pour toi car tu es un militaire. Mais sur le sol de cette pièce, il y a du sang. Beaucoup de sang. Et surtout, il y a des morceaux de chair. Des morceaux de chair éparpillés dans la pièce. Un bout sur le canapé, tu penses un bout d'intestin. D'ailleurs, tu as... Bon, tu es un colonel de l'armée, donc tu prends sur toi, parce qu'il c'est pas non plus horrible. Tu as vu pire, tu as vu des personnes se vider de leur sang et de leurs boyaux. Mais là, tu vois effectivement des boyaux, des morceaux de chair et du sang. Au milieu de la bibliothèque, en plein milieu. Gertrude continue à crier. Quand elle te voit arriver, en fait, elle te saute dans les bras, Walter. Matt, Lady Charlotte, ça vous laisse le temps d'arriver. Vous êtes arrivé en haut de l'escalier, vous voyez exactement la même chose, une pièce que vous avez, dans laquelle vous avez été toute la journée. Le sol est recouvert, il y a des morceaux de boyaux, de chair, de sang au sol. Gertrude est clairement dans les bras de Walter. Y a-t-il un signe distinctif? Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai ouvert la porte et j'ai vu ça à ce moment-là. Vous voyez le couloir par le couloir qui arrive jusqu'à la bibliothèque. Il y a un homme qui passe comme ça, il est sur 2 béquilles. Et il arrive aussi vite que possible, peut-être pour répondre au cri de sa femme. Il lève les yeux vers vous. Lady Charlotte, son regard te croise, Matt, son regard te croise, et Walter, son regard te croise, alors que tu tiens dans tes bras sa femme. Il y a un moment assez glacial. Il y a quelque chose de reconnaissable sur les choses éparpillées au sol, là. Tu t'avances dans la pièce? Bah, du coup, je lui couvre le visage, l'incitant à ne pas regarder ouais, Gertrude. Ah oui, la scène. Bah, Gertrude, voyant son mari, s'éloigne de toi et se met derrière Lady Charlotte et Matt. Et en effet, je vais avancer le sabre en avant, inspectant chaque recoin de cette pièce qui semble être une scène de crime maintenant, a priori. C'est ce que tu te dis. Tu mets que quelques instants à voir
que une des bibliothèques, une des étagères, est légèrement poussée vers l'avant, laissant imaginer qu'il y a quelque chose derrière cette bibliothèque. Pendant que vous êtes dans le couloir, Charlotte, Matt, vous voyez Harry arriver. Vous le voyez arriver, mais il est colère. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est extrêmement colère. Gertrude, qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Et il arrive alors que Gertrude pâlit, on peut le dire. C'est bien le terme, elle fait plus que pâlir. Elle rougit ensuite et elle s'avance, elle passe à côté de lui dans le couloir pour rejoindre sa chambre. Harold arrive à votre niveau et voit ce qui se passe dans la pièce. Vous voyez de l'effroi. Charlotte, Matt, vous voyez l'effroi dans son visage. Il vous regarde. Il regarde la pièce. Il regarde Walter qui s'avance. Il vous regarde. Il regarde la pièce. Vous voyez qu'il se décompose. Vous me dites si vous voulez faire quelque chose. Walter, tu es dans la pièce, tu es en train de regarder. L'idée, ce serait peut-être de voir et de distinguer si ce genre de phénomène, est-ce que pour quelqu'un parmi l'assemblée qu'il y a là, ça paraît comme étant du vécu. Donc, comme si c'était quelque chose qu'il aurait déjà vu auparavant. Ouais. Tu lui poses la question? Il est devant toi. C'est pas vraiment que je pose la question, j'observe plutôt leur comportement. Son comportement, donc Gertrude part, parce elle obéit à son mari. Et lui, il se décompose, en fait. Tu vois la peur, une peur profonde qui est en train de se dessiner. Ses moustaches en tombent presque. et la réaction de Gertrude par rapport à ça, Gertrude, elle a crié, et là, elle obéit à son mari, et elle part. Tu la vois, elle disparaît dans le couloir. Ouais, mais le cri, est-ce que... C'était un cri d'effroi, un cri... Un peu le cri que tu aurais pu avoir si un jour tu rentres chez toi et dans ton salon, il y a des morceaux de chair. Dites-moi, très cher Matt, si vous me permettez, pouvez-vous aller voir cette étagère, cette bibliothèque qui semble avoir bougé, pendant que je sécurise la pièce? Très bien, bonne idée, je vais faire ça. Je vais aller... Tu rentres maintenant dans la pièce. Oui. C'est assez horrible, mais non, ça va, tu tiens le coup. Lady Charlotte, tu te retrouves tout seul dans le couloir avec Harold. Harold continue à regarder la pièce fixement. Il te regarde, Charlotte. Et il tombe en fait. Il tombe dans les pommes. C'est ça? Oui. Il se pâme, si je puis me permettre l'expression. Et il s'éclate au sol. Violemment. Alors moi, de prime abord, enfin tout de suite là, en fait, à la base, je suis vraiment dans le même état que lui, c'est-à-dire que j'ai pas du tout été confrontée à ce type d'horreur. Moi, j'ai pas fait la guerre, etc. Donc, c'est la première fois que je vois ces morceaux de chair de partout, et c'est vrai que moi, je suis tétanisée. En fait, j'ai peur. Ma réaction, c'est même pas de crier ou autre, c'est vraiment d'être bouche bée, d'être en état de choc, en fait. Donc tu restes choqué devant cette scène pendant le temps que tu veux. Parce qu'à la fois c'est horrible, mais c'est étrangement peu effrayant en fait. C'est ça qui est bizarre. Étrangement peu effrayant. Peut-être qu'aussi vous y attendiez. Donc, il est tombé au sol. Harold, il s'est éclaté. D'ailleurs, sa tempe commence à saigner légèrement, puisqu'il est vraiment tombé. Et pendant que Walter, tu es dans la pièce, Matt, tu t'approches de l'étagère? Ouais. Tu vois que derrière l'étagère, il y a un passage. Ok. Il y a un passage, un couloir, un espèce de tout petit couloir, assez étroit.
mais un couloir. De ce passage, il y a une odeur particulière qui en sort. Non, Je sens un coup, tu vois, ça si ça descend- peut avoir une odeur d'égout. Non, ou pas quelque du chose tout, de parce genre. que t'es à l'étage. Et Ouais, mais c'est un petit ça descend couloir. bas. Ouais, Non, ça ça fait- descend pas. ouais. C'est un couloir, hein. C'est vraiment un couloir. D'accord, ok. Ok. À l'étage. Charlotte, tu vois John qui arrive. Peut-être lui aussi alerté par les cris. Tu vois John qui arrive, toujours aussi charmant. Il te voit faire sa chasse. Ouais, il est tard le soir. Ah bah voilà notre bouclier humain. Tu vois, et d'ailleurs, il boutonne son petit gilet comme s'il était en train de dormir juste avant. Charlotte, toi, tu le vois arriver. Fais-moi un test de toc, Charlotte, parce que tu le vois arriver dans le couloir. Alors, toc, c'est le tout dernier, hein, trouver objet caché. Je crois que c'est le premier que je vous fais faire. Non, c'est peut-être pas le premier. Non. Hop. Joli. Ah, oui. Joli. Tu vois quelque chose. C'est étrange, mais il a l'air de se rhabiller quand il arrive, mais clairement il était déjà habillé. Et tu vois même que ses chaussures sont bien habillées et que là il est en train de... Tu vois, il met son pantalon alors que ses chaussures elles sont hyper bien serrées quoi. Alors que d'habitude tu sais bien hein, que bon bah tu fermes bien ton pantalon avant de mettre tes chaussures quoi. C'est bizarre, ça te donne une impression bizarre et extrêmement étrange. Et c'est pas naturel. Et il s'approche de toi, il regarde la pièce, il semble troublé, mais bon, c'est un militaire aussi donc comme Walter et surtout il s'occupe d'Harry lui. Qui est au sol. Bah ouais, c'est ça quoi. Moi je suis près de la bibliothèque, j'aurais un peu du mal, mais. Ouais, non, ouais. Walter, donc tu fais quoi? Tu as vu John arriver tu le vois dans le couloir, mais tu vois aussi que Matt a découvert un passage. Je finis de sécuriser cette pièce, comme je me suis Allez, sécure. engagé à le faire. C'est-à-dire que je regarde vraiment chaque recoin s'il n'y a pas sous un meuble ou quoi que ce soit un terrible meurtrier. Je vais même vérifier toutes les entrées et sorties possibles, la fenêtre, les encablures de porte. Alors, il y a qu'une porte hein, qui donne sur le couloir, donc elle est sécure. Il y a deux fenêtres, les deux fenêtres donnent sur la roseraie. Elles sont bien fermées. Et les volets en plus sont fermés. Hein. Il a fait fermer, donc honnêtement, la pièce est sécurisée. Bien, je vais donc m'approcher de notre ami Matt en lui disant de rester. Faites attention à vous. Nous ne savons pas où est parti le coupable, et a priori, c'est probablement par là. Excellente déduction, je lui fais. Je compte de toute façon y aller. Nous n'avons pas trop le choix et c'est la seule piste que nous ayons de toute façon. Donc, si vous désirez m'accompagner, je serais ravi de ne pas avoir y aller seul. Un bras armé comme vous. Bien entendu, il est hors de question que je joue les couards par terre. Charlotte, Bien. tu vois... ravi de l'entendre. Charlotte, tu vois John qui ramasse en fait... qui lève Harry et qui le prend en fait sur son épaule. Harry se réveille un peu et tu vois que John lui parle à l'oreille. Et Harry est Harold est extrêmement perturbé, certainement cette fièvre. Et John, Lady Charlotte, je vais le ramener dans sa chambre. Je vous accompagne. Non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas de votre ressort. Oui, mais je ne me sens pas du tout de rester seule. Non, ne vous inquiétez pas. Mais vous n'êtes pas seul. Il y a le colonel hein, et Monsieur Foster avec vous. Non, je vous en prie, madame. Ce n'est certainement pas à vous. Je suis militaire, je saurai le soigner. Et il va falloir que je lui fasse en plus des points, certainement lui recoudre
son arcade qui est effectivement, hein, Harry saigne hein, du visage, pas énormément. J'allais dire, il a réagi comment, Harry, quand il lui a parlé dans l'oreille? En même temps, je suis peut-être pas à côté. Non, t'es pas du tout. Toi, t'as pas vu. Il y a Charlotte qui a vu. Je l'ai vu que ça, d'accord. Ok. Ouais, t'as vu qu'il lui a parlé dans l'oreille. Enfin, parlé dans l'oreille. Il était à côté, mais. Ouais, murmuré, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Il aurait pu parler plus haut, en fait, parce que t'es là. Et puis il a relevé comme ça. Harry bouge, hein. Et, il a mis sur son épaule, en fait. Vous voyez, le bras qui vient dans le dos et il lui a mis son bras sur son épaule, enfin le bras d'Harry sur l'épaule de John, et John a mis son bras sur son dos pour pouvoir le porter. Et Harry bouge hein, et il marche avec lui difficilement, et puis tu vois effectivement il est tombé, donc il a du sang. Et puis non, John, enfin vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Et puis de toute façon il crie en plus, Gertrude, viens m'aider, ton mari est tombé. Quel impotent. Et il dit vraiment comme ça, hein, quel impotent. Et il continue sur le couloir. Tu peux le suivre, hein, bien sûr, il t'empêchera pas de le suivre. Oui, c'est ce que j'allais demander il se retourne vers toi, John. Non, ce n'est vraiment pas Lady Charlotte, c'est vraiment pas votre place. C'est vraiment pas votre place, ça serait... ça me gêne énormément. Hein. Lady Charlotte, s'il vous plaît. C'est quelque chose qui doit être réglé en famille. S'il vous plaît. Moi, c'est vrai que du coup, ça me rassure pas parce que de ce que j'ai pu évaluer en fait entre ces vêtements qui il semblait s'habiller alors que finalement il l'était déjà. Il dit des mots enfin, son comportement en fait ne me rassure pas et j'ai envie de le suivre sans qu'il me voie, mais a priori ça va être compliqué donc. Tu pourrais. En même temps, tu sais où il va. Enfin, a priori, il va pas très loin. Dans une des chambres, hein. Tu peux le laisser partir et puis jeter un coup d'œil par le coin du couloir hein, pour voir où il va. Tu peux, hein, bien sûr. Ouais. En même temps, est-ce qu'elle est pas en mesure de se dire, mais j'ai pas d'ordre à recevoir de sa noblesse en tout cas. Toi, tu es en train de rentrer dans un passage, Monsieur Foster. Ça va, d'accord, j'arrête. Vous avez une voix caverneuse, très chère. Hein. On n'entend pas très bien ce que vous dites. C'est ça un peu. Okay. Désolé. Tu pousses l'étagère, tu vois un couloir c'est sombre. Hein. C'est très très sombre. Ça tombe bien parce que sur la cheminée, il y a une lampe à huile. Qu'est-ce que vous faites, Walter et Matt, pendant que Charlotte fait le suivre? Oui, la lampe est allumée. Nous sommes proches. Avançons plus vite pour que le coupable ne puisse s'enfuir. Vous rentrez dans un couloir. Je dis ça, mais il n'est pas obligé de le faire. Hein. Mais en tout cas, moi, je vais le faire. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Je sentais qu'il avait envie. Hein. Je le connais, le Matt. Là-dessus, ouais. Ouais, c'est sûr. Pardon. Vous rentrez dans le couloir et vous voyez un couloir qui fait quelques mètres puis qui tourne à droite. Mais surtout au mur, vous voyez des Judas, des... Comment ça s'appelle, des œils de bœuf. Des petites ouvertures. Là, qu'on peut... mais tout petits, à hauteur d'homme. Et il y en a 3 sur le côté gauche. Et du coup, après... elles sont face à nous non, elles sont donc à hauteur d'homme à peu près. Et c'est de votre côté où vous pouvez en fait ouvrir un petit... on peut regarder vers l'extérieur. Enfin, on peut regarder, mais comme certainement de l'autre côté, on pourrait regarder vers vous. Mais c'est tout petit. Hein. C'est tout petit. Oui, sauf que ça se voit que ça a été installé de ce côté-là. Ça a été installé là, clairement, hein, c'est pour regarder ce qui se passe dans les pièces. Hein. Rapidement, je regarde sur quelle pièce donne chaque Judas. Le premier, tu l'ouvres, tu tombes, c'est la chambre de... Alors attends, je te fais dans le bon ordre. C'est la chambre de George. Et tu vois que c'est assez en hauteur et tu dois être au niveau... faut vraiment que tu mettes ton œil tout en haut et que tu te mettes à la limite sur la pointe des pieds même pour voir. Et tu vois... alors c'est très sombre. Tu devines parce que dans le couloir,
de l'autre côté, hein, et il y a un petit ray lumineux qui fait que la chambre est légèrement illuminée, et tu vois le lit de George, et George peut-être qu'il dort dedans, mais il faut être sombre pour voir, hein, effectivement. Mhm. Le deuxième... Bon, oui. Ah ouais, vas-y, je te laisse parler, excuse-moi. Non, allez-y, très cher narrateur. Ouais, moi j'allais dire, ah, que voyez-vous? En gros, c'est ce que j'allais faire. Hein. J'allais dire, ça donne à l'une des chambres de George, a priori. Voilà qui est étrange. Une personne de la maison surveille les occupants. Cette maison a décidément bien des secrets. Oui, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Le deuxième œilleton donne sur la chambre de... Hop. Sur la chambre de Gertrude. Clairement. Et il n'y a personne, mais la porte est grande ouverte, la porte de la chambre est grande ouverte, et il y a une petite lampe qui à huile qui est allumée sur un bureau, et donc clairement c'est la chambre de Gertrude, et la porte mitoyenne avec la chambre de Harry est ouverte, ainsi que la porte vers le couloir. Très clairement... Attends, j'ai pas bien compris. Donc, la porte qui est ouverte, tu parles il y a deux portes. Il y a une porte qui donne sur Ouais. le couloir. C'est des chambres collées en fait. C'est des chambres mitoyennes. Donc il y a la porte qui donne sur le couloir par lequel vous y étiez allé la veille. Hein. Donc le couloir normal, hein, celui accessible par tous, est ouverte. Ouais. Mais aussi la porte mitoyenne avec la chambre d'Harry. Puisque c'est deux chambres côte à côte. Ouais, la chambre de Gertrude et d'Harry. Même s'ils font chambre à part, et voilà. Ils ont eu George quand même. À un moment donné. Et donc... C'était pas une intervention divine. Et en tout cas, pas la tienne, à ton souvenir. Ah bah voilà, ça y est, ça tacle direct. Voilà, attends. Et le troisième œilleton, vous le voyez, hein, et vous êtes sûr qu'il arrive dans la chambre d'Harry, c'est sûr. Forcément. Et d'ailleurs, vous ouvrez. Et c'est là où on va repasser à Charlotte. Donc Charlotte, toi tu vois John porter Harold, le porter, et tu le vois, tu jettes un coup d'œil, il rentre dans sa chambre, hein, clairement. Tu entends les voix de John et de Gertrude parler. Gertrude qui pousse un petit cri quand elle voit l'état de son mari peut-être. Et tu entends que... T'es un peu loin, mais elle dit « J'espère que c'est pas grave. John, dis-moi, c'est pas grave, il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Oui, t'inquiète pas, Gertrude, va me chercher un peu d'eau. » Et tu vois Gertrude sortir et marcher assez vite dans le couloir, dans ta direction, certainement pour aller chercher de l'eau chaude. Alors au moment où elle passe, en fait, je l'arrête. Gertrude. Oui, Charlotte. Désolé, je suis vraiment désolé de ce qui se passe. Y a pas de souci. Est-ce qu'il serait possible que quelqu'un aille chercher le médecin, éventuellement J'ai fouillé à cette heure-ci. Bah oui, si vous voulez aller le chercher, ça serait vraiment très 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 bien. Je pense qu'il faudrait peut-être que ce soit un de vos domestiques qui s'y rende. Oui, c'est vrai, il faut que j'aille les chercher de toute manière. Enfin, elle est complètement paniquée. Et puis elle continue à courir dans le couloir. Oui, je vais demander à un domestique. D'ailleurs, il faut que je ramène de l'eau. Enfin, voilà, elle continue à courir dans le couloir. Enfin, marcher vite dans le couloir. Tu vois qu'elle est en chemise de nuit, elle descend les escaliers, puis tu la perds de vue. Vous, Matt et Walter, est-ce que vous regardez la troisième chambre? Bien entendu. Quand vous ouvrez l'œilleton, c'est le moment où Gertrude quitte la pièce. Et vous voyez John qui est au chevet d'Harry sur le lit. Et John l'éponge, hein, en fait, assez, j'allais dire tendrement, mais avec précaution. Vraiment, il fait attention à lui. Qu'est-ce que je disais? Donc, et vous l'entendez murmurer. Vous pouvez me faire un test d'écouter. Si vous voulez.
Écoutez. Attends, on entend Gertrude Passe. murmurer, c'est ça? Non, c'est pas Gertrude. En fait, Gertrude vient de partir dans le couloir. Et John est au chevet d'Harry. Et John éponge en fait le visage, hein, enfin il nettoie le visage ensanglanté d'Harry. Et il lui dit des choses. Ah d'accord. J'ai aveugle. Aveugle, J'ai- ouais. J'ai aveugle. Confond Ok. toujours. Alors, hop. Oh mais écoutez. pas de problème. Ok. Nous avons 2 écouteurs. Comment on a l'habitude, hein. On appelle ça de l'oreille fine. Vous avez l'oreille fine parce que déjà c'est un peu plus. J'ai retrouvé des parties donc c'est plus le silence. Et vous entendez John qui lui dit non, ça va bien se passer, Harry, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Ce fantôme ne t'aura pas. Et là Harry crie comme ça, il le regarde. Vous voyez par l'œilleton, alors il y en a un des deux hein, qui peut le voir, les deux vous pouvez pas le voir en même temps, mais vous voyez que Harry se lève, se brusque comme ça d'un coup. Je vais mourir. La mort va m'emporter. Et John répond, si c'est ton choix alors. Si c'est ton choix. Et il continue à éponger son sang. Alors que Harry se retourne dans son lit et continue à gémir. Je vais mourir, que la mort va m'emporter. La mort va m'emporter. À ce moment-là, Lady Charlotte, tu es dans le couloir. Et tu vois par la fenêtre, à l'extérieur, il y a des volets qui sont fermés, mais les volets ont des petites persiennes, des petites ouvertures. Une lueur lunaire. Une lueur qui est étrange parce que c'est légèrement verdâtre, cette lueur. Wow. Pas normal tout ça. N'y va pas, En fait, n'y va pas. Pardon. Désolé. Arrêtez Je de suis crier prise. derrière moi, c'est très dérangeant. Désolé. Je suis prise entre le fait que moi je viens d'entendre Harry crier et que concernant le comportement de John, moi dans ma tête en fait, comme j'ai pas entendu ce qui s'était passé, il est probablement, enfin comme j'ai pas confiance en lui, Non, t'as pas du je tout sauterais confiance en lui, vers hein. lui. Ouais voilà. Et d'un autre côté, il y a cette lueur, mais moi ça me fait un peu peur, donc moi ma première réaction c'était d'aller effectivement voir Harry puisque j'avais pas confiance en ce John. Ouais. Tu t'avances alors vers la porte. Quand tu passes la tête pour voir ce qui se passe dans la chambre, tu vois une scène totalement banale en fait. John est en train de nettoyer le visage ensanglanté d'Harry, et Harry est toujours dans cet état, tu le connais parce que ça fait quelques 2 jours maintenant que tu es là, mais dans cet état fiévreux, il délire, il parle de mort, il parle de fantômes, et John se retourne vers... Il semble te sentir parce que c'est un militaire après tout, Ouais, il dis se quel retourne. cul, hein, quand même. Ouais, il se retourne un peu et il a l'air désolé de ce qui se passe. Vous me dites hein, si Matt, Walter, vous continuez dans le couloir ou si vous restez, hein, bien sûr. Ah, moi je vais pas perdre de temps, je vais continuer. Ok, vous Ouais, continuez bah dans le couloir. Et Charlotte, voilà, il te regarde et vous ne pourrez rien faire, Charlotte. Il délire. Et cette plaie du coup, Ah, c'est assez léger. Tu vois maintenant que c'est propre. Il n'y a même pas besoin de faire de point. C'est juste qu'il est tombé et ça a un peu déchiré la peau, c'est tout. est-ce que du fait d'être, enfin pas doué en psychologie, mais en tout cas avoir une certaine expérience des relations humaines, éventuellement de voir si ce que me dit maintenant John est rassurant, ou est-ce qu'il est, Fais-moi un test de ou est-ce que je reste psychologie sur ce Fais-moi un test de psychologie avec un avantage, un des bonus. Un des bonus, ouais. Derrière ces paroles rassurantes, il est à la fois rassurante
Mais tu vois que quand il le regarde délirer, il a presque un regard de satisfaction. Mais c'est pas un regard, c'est pas une satisfaction perverse de l'amour, de la souffrance de l'autre. C'est comme si, voilà, il était satisfait que quelque chose se passe comme prévu. Plutôt comme ça. Tu vois pas qu'il est clairement pas en train de jouir de la situation et de la souffrance de son beau-frère. Hein. Mais voilà, peut-être un côté très pragmatique et très terrien de quelque chose qui est en train de se passer comme il le veut. Pendant ce temps, nos deux autres investigateurs continuent dans le couloir. Le couloir tourne à droite et vous voyez un escalier qui descend mais extrêmement raide en fait. En l'espace peut-être d'1 mètre 50, 2 mètres, il doit descendre de 2 étages. Donc c'est presque une échelle en fait. C'est presque une échelle. Je vais y aller le premier, assurez-moi, très cher. Bien, très bien. Moi, dans le doute, c'est pas que je dégaine mon pistolet, mais j'essaie d'avoir le pistolet à portée rapide si jamais. Ok, il est dans son holster, comme d'hab. D'accord. Mais voilà, j'essaie de mettre, comment dire, d'avoir peut-être la veste dans une position pour qu'il ne me gêne pas trop si je dois dégainer. Ouais. Ça serait une action gratuite, t'inquiète. Bon, sauf si c'est au milieu de l'escalier. Mécaniquement, je m'en fous, mais c'était juste pour la narration. Ouais, non, mais je vois. Tu t'apprêtes, tu es sur tes gardes. Walter, tu descends. Soit tu vas vite et tu prends un peu de risque, soit tu vas tranquillement et là il n'y a pas de sujet. Oh, je vais même me faire glisser le long du. C'est vrai? Non, ouais, je vais y aller vite. Ouais. Alors, on est quand même dans une poursuite d'un potentiel criminel. Vous êtes potentiellement dans une poursuite, effectivement. Donc peut-être qu'il faut aller vite. Vous savez pas depuis combien de temps la personne ou la chose ou on ne sait pas est partie. Fais-moi un test de dextérité, tout simplement de dextérité. Caractéristique dextérité. On va voir si tu es dext. Oh, je le suis certainement pas. Non, t'es pas mauvais, je crois. Tu descends sans problème, glissant le long de cet escalier. Tu arrives, tu es dans une espèce de couloir qui s'enfonce un peu sous le sol, tu penses, parce que t'es dans la terre, il y a des racines. Et le couloir avance. Ah ben, on est d'accord que la bibliothèque était à l'étage, donc là c'est vrai que je viens de faire 2 étages d'un coup ou... Exactement, je te dis, c'est pour ça que c'est c'est presque une échelle. Hein. Tu viens de faire 2 étages. Ouais. Wow. Matt, tu suis. Je vais surtout lui crier en arrivant en bas, n'oubliez pas la lumière. Ah. Eh ouais. Écoute, oui, il n'y a pas de lampe à huile, on n'en a pas pris avec en plus. Ah, si, vous avez pris celle à l'entrée, qui est... oui, exact. Ouais, je pense là. Tu la prends, tu reviens avec et tu descends et tu le suis. Ouais. Pareil, soit tu prends ton temps, il n'y a pas de problème, hein. Soit tu vas vite. Et là, je te demanderai un test. Ouais. Ouais, bon, bah, je suis un peu obligé de me dépêcher. Dextérité. Dextérité, c'est parti. Allez, hop. Alors, ce qui se passe, et toi, tu vois, Walter, ça t'étonne presque. Matt revient, il met la lampe à huile dans sa bouche, il accroche dans sa bouche, et il se laisse glisser le long avec les 2 pieds de chaque côté de l'escalier. Et en quelques instants, il est à côté de toi, la lampe à nouveau dans la main. Paisible. Ça a duré quelques instants, quelques secondes. J'ai la moustache qui en a frétillé, mais ouh là là, quel joli jet. De ne pas lui montrer à quel point je suis impressionné, mais j'ai la moustache qui frétille. Ah, mais et moi je rajoute une couche encore, faisant
Ah, c'était facile. On verra quand tu fais 100. Donc, pendant ce temps, donc vous êtes descendu, le couloir s'enfonce. Vous ferez quelques pas avant de vous rendre compte qu'il y a une petite échelle qui monte. Vous avez fait une bonne vingtaine de mètres dans un couloir souterrain. Et vous voyez une petite échelle qui monte à une trappe. C'est la seule sortie? C'est la seule sortie que vous avez vue. Vous pouvez fouiller, bien sûr, et prendre du temps pour fouiller. Non, on est un peu pressé. Est-ce que, en examinant un peu l'échelle, on voit qu'il y a des traces de pas ou des choses du genre? L'échelle est utilisée. Il n'y a pas de poussière. Et d'ailleurs, même dans le... Il n'y a pas énormément de poussière, en fait, dans le couloir. En haut, à l'étage. Après, sous terre, oui, il y a la terre, donc c'est pas évident. Mais oui, c'est utilisé. Vous pensez que c'est quelque chose d'utilisé. Est-ce qu'il y aurait des résidus de terre qui prouveraient que quelqu'un est passé très récemment dessus? Fais-moi un test de pisté. Ah, si tu veux voir ça. Ouais. Pendant ce temps, Lady Charlotte, tu es toujours à l'étage. Et la scène continue. Hein. John s'occupe de Harry assez tranquillement. En fait, je voudrais un peu confronter ce comportement entre guillemets étrange qu'il a. Et donc je m'approche vers lui. Et bon, comme Harry semble aller un peu mieux, je prends la main de John et je dis John, venez avec moi. J'aimerais vous montrer quelque chose que j'ai vu. Tu prends la vu main dans de le couloir. John, il te prend la main. Il se relève et je savais. Et il s'approche pour t'embrasser. Ah, mais carrément, le gars, il perd pas de temps, on peut Ah bah dire. lui a donné sa main, il lui a donné sa main. C'est, on est en 1890. En 1890, comme on dit par chez nous. Aïe, aïe. Et là, Mais- je me recule. Je dis mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas du tout ça que je veux. Alors, il rougit. Il rougit, mais alors, il rougit. Un peu comme la dernière fois, hein, ce qui s'est... Rappelez-vous. Il est parti. Aïe, 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 C'est aïe, à peu près aïe. la même chose. Et il est tellement estomaqué hein, par ton refus. Il se recule et il part dans le couloir en courant. Désolé, Lady Charlotte. Et il s'en va. Tu vois partir en courant, en fait. De honte. Il est rouge de honte. Il est rouge de honte. Alors j'essaye de le suivre j'essaye de le suivre et en le suivant de passer. Enfin après le problème c'est que je saurais pas si. Est-ce que j'arrive à voir vers où il se dirige ou pas du tout? Il court vers sa chambre, hein, clairement. D'accord. Du coup, vu que je sais qu'à peu près, qu'il se rend vers sa chambre, je voudrais bien quand même aller voir si cette lueur est toujours présente. Tu t'approches d'une fenêtre, il y a toujours cette lueur. Elle te paraissait douce et lunaire il y a quelques minutes. Elle te paraît bien plus profonde, bien plus noire, pas noire, vert profond. Et d'où je suis, j'arrive à déterminer d'où ça vient. Non, c'est flou, c'est bizarre. On dirait que c'est presque la lune qui est comme ça. Et il faudrait t'ouvrir la fenêtre pour voir. Je suis assez angoissée. Effectivement, tu as un instant, tu te dis, mais d'où peut bien venir cette lumière? On est en pleine nuit. C'est pas fort, hein, ça illumine pas comme un flash ou une forte lumière, c'est éthéré un peu, presque une lumière, quand tu réfléchis, presque fantomatique. Est-ce que tu ouvres cette fenêtre pour voir ce qu'il y a à l'extérieur? Ouais. J'ouvre la fenêtre. J'ouvre la fenêtre, mais je l'ouvre pas en grand. J'ouvre vraiment de sorte. T'entrouvres les volets. Oui. Et juste pour voir passer mon regard. Tu vois que maintenant c'est clair. Il y a dans l'air autour de toi, autour de la maison, comme un fog, un brouillard. Vous avez l'habitude à Londres. De fog comme ça, mais en hauteur, qui entoure la demeure. Et puis de ce fog illumine une lumière verdâtre. Tu as un instant de doute.
ton cerveau ne semblant pas comprendre ce qui est en train de se passer. Fais-moi un test de santé mentale, quand même. Histoire de... Alors que tu es là, tu pousses un petit cri. Et tu sens un instant... bon, c'est pas énorme. Hop, pardon, 58. Tu perds juste un peu. Mais c'est pas possible, c'est pas humain, c'est pas une lumière artificielle, c'est pas une lumière naturelle. Ça te fait penser, ton esprit pense à cette espèce d'aurore boréale dont tu as pu lire la description dans des ouvrages de découvreurs, enfin d'explorateurs ou d'exploratrices. Ça te fait penser à ça. Ton esprit se calme un peu, mais ton œil se balade de ci, de là. Il y a un bruit, il y a quelque chose qui résonne dans les jardins autour. Un bourdonnement. Pendant ce temps, revenons à Walter et Matt. Vous êtes au pied de cette échelle. Vous avez regardé, il n'y a pas d'autre sortie a priori. Que faites-vous? Du coup, je vais grimper. Tu montes, tu vois, c'est une trappe. Tu ouvres la trappe, tu es dans l'étable. Il y a 2 chevaux qui sont là. La trappe est extrêmement bien dissimulée. Elle est invisible. D'accord. Enfin, elle est invisible quand tu la regardes. Maintenant, elle est visible parce qu'elle est ouverte. Mais tu penses qu'elle est bien dissimulée. Il n'y a que la lumière de Matt qui illumine. Et les 2 chevaux sont extrêmement nerveux. Très nerveux. Ils hennissent. Tu vois que même à votre Je vais arrivée... pas les aider parce que je vais courir à travers les tables jusqu'à la sortie pour voir si je vois une lumière ou quelqu'un ou quelque chose. Tu cours, suivi... Matt, tu montes aussi, hein, ou pas? Tu restes dans... Oui, je le suis pour le moment. Tu le suis, ok. Ouais. Tu suis et tu ouvres la porte de l'étable, Walter. Tu ouvres cette porte et Ouais. Walter devant toi et devant toi, Matt, devant tes yeux ébahis, tu vois que l'ensemble du manoir et ses alentours et ses dépendances sont recouverts d'un fog, mais d'un fog vert, d'un fog illuminé qui s'illumine de l'intérieur. Un fog que... à vrai dire... Un brouillard, on est d'accord. Un brouillard. Quelle est cette diablerie? Normalement, je vous ai mis une petite image représentative, mais c'est pas sûr que ce soit exactement comme ça. Mais Ça ressemble à une aurore boréale, genre ça lui, ou c'est vraiment... c'est de la... alors, ça ressemble à rien que tu connaisses. Tous les deux, vous allez me faire un test de santé mentale. Ouais, je m'y attendais. Je vais mettre Lady Charlotte à la fenêtre. Alors, Walter. Ils sont en bas dans le jardin? J'ai pas bien compris. Ouais, tu vas les voir. On va dire que la fenêtre donne de ce côté. Tu vois sortir de l'étable Walter et... Heureusement qu'il n'y a pas de critique sur les santé mentales. tu prends le max, c'est tout. Mais c'est pas grave, c'est pas énorme. Et tu vois Walter et Matt sortir de l'étable en courant, voir ce qui est en train de se passer là. Donc Matt, tu perds rien. C'est normal, moi qui suis quelqu'un de très terre à terre, ce phénomène tout à fait inexpliqué et parfaitement déroutant. Ouais, Walter, tu t'arrêtes un instant hein, et tu gapes, tu sais plus trop quoi faire. Tu en lâches un instant ton sabre, tu as le réflexe de le rattraper quand même. Bon, tu l'avais peut-être pas à la main d'ailleurs, tu l'avais peut-être remis au couteau, au côté. Et Walter, toi tu vois Matt, toi tu vois que Walter, il est extrêmement surpris. Toi aussi t'es surpris, mais ça ne te fait pas reculer. Lady Charlotte, tu les vois en bas, ils sortent. Et Lady Charlotte, tu peux me faire un test de toc à ce moment-là. Je dis à Walter, reprenez-vous. Vous avez sûrement vu pire durant la guerre.
Nous n'avons pas le temps. Il faut qu'on se dépêche. Jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai vu, j'ai pu le transpercer de mon sabre. Je ne vois pas comment combattre cela. Eh bien, nous n'aurons peut-être pas à le combattre. Du moins, je l'espère. Lady Charlotte, tu vois qu'au niveau de la roseraie, toi tu es peut-être la seule, t'es la seule à le voir parce que tu es en hauteur. Tu vois qu'il y a quelque chose qui bouge dans la roseraie, très lentement. Une forme. Et t'as l'impression que le fog semble finalement, maintenant que tu le regardes, semble partir de cette roseraie pour venir entourer la maison. Et il y a quelque chose qui marche dans la roseraie très lentement, très posément. De là où je suis, si j'ouvre la fenêtre vraiment de façon à ce qu'on puisse me voir et que je crie, ils m'entendent, je pense. Oui, ils sont en bas, les deux, hein, si tu parles de Walter et de Matt. Ils sont en bas à quelques mètres en bas. Hein. Matt, Walter! Là, Je je me crie tourne. beaucoup. Ouais. La roseraie, il faut aller vers la roseraie, je pense. C'est de là que se dégage ce brouillard étrange verdâtre. Bien surpris, je regarde vers la roseraie. Tu vois effectivement, maintenant que tu regardes la roseraie, t'as l'impression que ce fog semble partir et dessiner un tourbillon qui semble partir de la roseraie. Le fog vient ensuite recouvrir la demeure. Wow. Qu'est-ce que c'est que cette... Mais... Il me semblait pas qu'il y avait une expérience scientifique qui aurait cours ici dans ce domaine. C'est très étrange tout ça. Moi, de toute façon, je reste bloqué sur cet effet vaporeux, lumineux. Ah mais t'es bloqué Oui, ouais, bah, quelques instants. Lady Charlotte, tu Je le vois... secoue un peu et allons-y. Tu te réveilles Pardon. quand même, Allons-y, Walter, tu Walter. reprends tes esprits. Lady Charlotte, tu vois cette forme qui s'approche, mais c'est grand en fait, c'est très grand comme forme, c'est étrange. T'as encore du mal à voir ce que c'est, parce que le fog le couvre, le recouvre. Oui, je vous suis, allons-y. Est-ce que en courant, j'ai le temps de les rejoindre ou... Tu peux, alors t'as deux moyens. En courant, ça va te prendre quand même pas mal de rounds. Autrement, bah tu peux, t'es au premier étage, hein, tu pourrais te laisser glisser par la fenêtre. C'est pas extrêmement dangereux. Parce qu'il suffit, t'es qu'à un seul étage. Mais tu pourrais te J'ai faire mal. remarqué que la voix du MJ a un peu changé quand il a dit ça. Donc Matt, Walter, vous avancez. Charlotte, tu me dis ce que tu souhaites faire si tu fais le tour. Je vois en fait sur... Bon, après, on va partir du principe que c'est ce manoir-là, et du coup, en sortant, est-ce que j'arrive à atteindre... Alors, je vois pas bien ce que c'est, mais... Pas une gouttière, ça me semble pas être une gouttière, mais... Ouais, enfin, oui, tu peux avoir... honnêtement, soit c'est une gouttière en te laissant descendre, soit tu t'accroches et tu te laisses pendre et en fait tu sautes, tu vois. Donc en fait, tu tomberas de peut-être 1 mètre, même pas. Et sans trop de problème. Ouais, bah, je vais faire ça. Tu commences à te pendre. Tu t'accroches. Non, ne faites pas ça. J'imagine tellement à te pendre au truc. Et vous la voyez toutes les deux, en fait, elle est habillée, elle a ses cheveux, elle a ses talons. Et elle va sauter. En plus, en dessous, il y a quelques herbes, quelques plantes, mais rien de grave. Et puis, hasard ou... Moi, fais-moi un test de chance, tiens. Charlotte, on va voir si t'as de la la chance. dernière fois, c'était pas bon. Bah, je te conseille d'avoir un peu de chance pour une fois, mais c'est une chance sur 2, donc c'est jouable. J'ai un mauvais pressentiment là. Ok, tu restes concentré sur ce que tu fais et tu vas te laisser tomber sans problème. Sans problème. Attends, je vais juste faire ça. Ok. Pour moi. Hop. Très bien. Et tu te laisses tomber. Tu te laisses tomber au sol.
tu rejoins en fait tes deux compagnons qui sont un peu éberlués, hein, certainement, ou pas, en fait, de te voir Complètement. arriver comme ça. Et vous avez juste le temps de la voir se poser quand vous entendez un craquement derrière vous, qui vient de la roseraie. Que faites-vous? Oula, Je me retourne le sabre en avant. Tu te retournes le sabre Exactement. en avant et tu vois Et quelque pistolet, chose je dégana. qui sort, quelque chose qui est sointant. C'est une statue. C'est une statue, une grande statue. C'est la statue d'Icare. La statue d'Icare. Un instant, vous vous rendez compte, vous rappelez les plans de Nicolas Forby et le dessin qui représentait Icare, cette statue. Et cette statue, elle avance décidée, comme si rien n'existait. Et c'est d'elle, de cette statue, qu'émane cette... comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Ce fog. Voilà. Hop. Alors... Dame, mais ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a Qu'est-ce aucun que c'est que ça? sens. Lady Charlotte, tu dois avoir reçu une demande pour faire un test de santé mentale. Et Matt et Walter aussi. Alors, Walter, tu as... En même temps, j'ai 42 san. Voilà. Je te laisse cliquer sur sa perte de san. Hein. Ok. C'est raisonnable sur un D8. C'est la Sur un moitié. D8, c'est complètement C'est cool, raisonnable. le- Les les deux, petits blancs. donc il faut faire, on va, hop, je vais faire appliquer comme ça. Donc on a Walter qui va rentrer en folie passagère. Donc déjà tu vas gagner 5% de mythe parce que c'est ta première exposition au mythe. Et surtout tu vas partir en folie passagère. Donc oula. Vous l'entendez, Walter, tu sens que c'est pas normal, cette créature n'est pas humaine, c'est diabolique. Tu commences à Je te... me mets à chanter un cri militaire. Alors, Un chant militaire, pardon. tu essayes de chanter un chant militaire, plus que... Et je vais juste lancer... Hop, excuse-moi. mais qu'est-ce que c'est que ce soldat? Je vais lancer ça, et ça va être quoi? Non, mais rien de grave. Tu vas gagner une nouvelle manie, c'est tout. Donc tu cries, tu vas garder... Vas-y, non, c'est bon, tu restes stoïque. Malgré, s'il va se passer quelque chose à un moment donné. Rien de grave, semble-t-il. Tu es en folie passagère. Tu es avec moi. Et devant vous, il y a cette statue qui avance. Les deux autres, vous la voyez, c'est étrange, mais à la fois vous gardez votre sang-froid. Et cette statue avance, doucement. Elle semble, elle semble fixer quelque chose, une direction particulière? Est-ce que Elle avance, il y a- elle avance clairement vers la demeure. Alors, J'ai Ouais. ouvert le combat tracker. Alors oh, oh. donc on a Matt qui agira en premier, Walter en second et Lady Charlotte en troisième et la statue après, en tout dernier. Donc vous êtes à distance, hein. Vous pouvez bien entendu sans problème en un mouvement être au contact. Hein. Et Est-ce donc qu'on c'est à arrive à Matt. déterminer Vas-y, dis-moi, pose la question. Est-ce qu'on arrive à déterminer si effectivement c'est vraiment de la pierre, puisque ça, c'est étrange que ça sointe et que. Est-ce que c'est vraiment de la pierre ou est-ce qu'on arrive d'ici à déterminer si c'est autre chose? Oui, C'est du bronze qui vient vers vous est une statue en bronze. Donc c'est pas de la pierre, hein, mais ça peut être costaud. bon, Alors c'est à Matt du coup d'agir en premier. ouais.
même si je suis presque sûr que ça va servir à que dalle, je vais quand même réflexe normal et inné du personnage. Je vais faire quelques pas en arrière déjà et Courageusement. écoute, et tirer avec le pistolet. Alors, tu suis vises pas la créature avec Ouais. Alt-Click et tu vas dans ton arme. Hein. C'est-à-dire que tu vas dans combat et Ouais. tu vas... Mais... Cliquer sur. T'as une arme, toi, à feu? T'as Ouais. pas d'arme à feu, toi? Arme de. Si, arme de poing, non? Non, t'as pas d'arme à feu, toi. T'as juste une canne épée Attends. et ton poing. Je me disais bien que t'avais pas d'arme à feu. Ah, pardon. Hmm. Oh, désolé. J'ai du mal lire quelque chose hein, sur ma Ouais. feuille. Non, t'as pas... Je sais que les autres, ils ont des armes. Eh ben. Mais toi, ton holster était vide. Alors, je suis pas convaincu qu'avec une canne épée, ça va faire quelque chose sur du bronze. Ah la vache. Non, bah écoute, je vais prendre. Je vais essayer de dessecouer Walter et Ouais. d'essayer de le tirer vers la maison et afin de s'y barricader. Pas mal. Fais-moi un test de psychologie. Attention, je vais vous casser les oreilles. Petit enfant, petit soldat qui marchait comme de vieux braves, savon côté, fusil au bras, les yeux tardants et le front grave. Petit soldat, petits enfants, vous qui desservez la grammaire, pour marquer le pas triomphant sous les regards de votre mère. Tu peux me faire un test de psychologie pour le calmer, Matt, parce que là, il est en train de partir en vrille complet. Oh là 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 là. Ah là C'est là vrai là que c'est mon. Mais peu importe, hein, je le tire. Hein, Ouais, tu le tires et tu lui parles. Fais un test de psy. Tu le tires comme ça, et donc, Charlotte, tu vois en fait Matt tirer Walter vers la porte d'entrée. Que pensez-vous? Que faites-vous? Tête rieuse, corps fragile, retournez au jeu, laissez-nous le fardeau des armes viriles. Walter, c'est à toi d'agir, donc tu peux parler. À propos de ça, c'est un canon qu'il nous faut, pas une canne C'est épée. peut-être un canon. Mais tu peux agir, Walter. Hein. Tu es en pleine possession de tes moyens, même si quelque chose dans ton cerveau est en train de s'insinuer. Mais j'avance en pas chassé en fait, en donnant des coups de sabre, Tu avances vers lui? tout en chantant bien entendu. Ok, sans problème, tu arrives sur lui. Hein. Comme je vous l'ai dit, il était pas loin. Et il m'a lâché et puis il allait là-bas. ouais, il te lâche. Hein. Et, Je te dis, je fais des espèces de pas chassés en avant, tu vois. Je sais pas si tu vois le un mouvement. peu d'escrime, tu vois, je vois, avec ton sabre. Et Ouais, t'es sur lui. en donnant des coups de sabre bien rythmés, tu vois. Nous sommes les petits enfants de la vieille mère patrie. Nous lui donnerons dans 10 ans une jeune armée aguerrie. Et t'arrives, il n'a pas de regard, hein, donc il avance comme si tu n'existais pas. Et tu peux le taper, donc tu le vises, et avec ton arme, dans la partie combat, tu peux cliquer sur ton épée lourde, le sabre de cavalerie. Mais il a perdu la tête. Et il a complètement perdu la tête. Là, moi, je le regarde quand même d'un air. Alors, quand je clique, ça ne vise. Et là, tu fais comme ça, il va vraiment le cliquer. Ok, donc tu l'attaques. Tu peux cliquer sur corps à corps. Il va faire ton test parce que tu n'as pas de bonus. Et en fait, en face, il va en rendre les coups. Au point. Tu t'approches. Et tu pensais que tu allais le toucher. Il brise ton sabre d'un seul coup, d'un point qui s'abat dessus. Vengeur. D'un point vengeur, on peut le dire. Alors bon, il vient de faire ça quand même. Et donc du coup, je vais considérer que il détruit ton sabre d'un seul coup. Tu es devant lui, nu comme un enfant, récitant une marche militaire. Je sais pas si c'est une marche, un texte militaire. J'en tombe sur les fesses. Tu entends, tu peux. C'est effectivement ça parce que c'est extrêmement violent, extrêmement violent. Lady Charlotte, que fais-tu?
En fait, je cours vers... Enfin, il va y avoir plusieurs réactions, je pense. Je cours vers lui pour essayer de le récupérer et de l'amener vers la maison. Tu vas chercher en fait Walter, hein, c'est ça? Oui. Ok. Donc tu N'essayez t'approches pas, il a perdu la tête. tu te rapproches de En Walter. essayant moi aussi de le calmer, en fait, de dire calmez-vous, calmez-vous, Walter, tout va s'arranger. Venez avec nous. Alors tu prends Walter et tu lui parles, fais un test de psychologie. Et tu vas le tirer par le col, parce que c'est un peu le terme, je pense. Tirer par le col. Non, c'est peut-être l'excitation. Ce qui est sûr, c'est que tu arrives à le tirer de quelques mètres, mais il est toujours balbutiant des mots qui ont certainement du sens pour lui. La créature ne fait pas du tout attention à vous. Elle va vers le mur et elle lève une main. Elle est haute, elle est assez grande. Vous voyez une chose, parce que maintenant vous connaissez, il est juste en bas de la fenêtre de la chambre d'Harry. Et il s'accroche à une pierre, sa main s'enfonce dans la pierre et commence à escalader la maison en se dirigeant vers les fenêtres de la chambre d'Harry. À toi, Matt. Est-ce qu'il y a quelque chose à porter que je pourrais lancer vers la créature pour lui faire perdre de l'équilibre? Il y a des pots de fleurs, par exemple, que tu pourrais lancer. Ouais, et avec un peu de chance, le pot de fleurs alertera peut-être... j'ai oublié le nom. Le gars qui est dans la chambre. 1, 2, 3. Harry. Ouais. L'alertera peut-être. Et il pourra peut-être se barrer. Bon, écoute, je vais faire ça. Hein. Je suis pas persuadé. Tu prends un pot de fleurs et puis tu me fais un test de lancer alors. Ouais, je suis sûrement très doué là-dedans. Tu as 20%. On va essayer. Donc en fait, je suis sûrement très doué. Matt, tu prends un pot de fleurs, tu lances et en fait ça vient exploser la fenêtre au rez-de-chaussée. Dans un bruit de verre. Alors ça casse même, il y a un volet, excusez-moi, parce qu'il y avait des volets. Ça casse le volet, ça s'écrase sur le volet et tu penses que ça a peut-être cassé un peu la fenêtre derrière. Ça fait un bruit du tonnerre. Ok. Walter, tu es toujours toi-même, hein, tu peux agir, bien sûr. Je vais me relever avec l'aide de Lady. Ouais, t'aides sans problème. Toujours braillard que je suis. Et puis je vais chercher du regard les employés de la maison en fait. Tu ne vois personne dans le jardin. Personne n'est sorti. C'est étonnant vu le vacarme qui y est. Ah oui, surtout qu'il vient d'envoyer un pot de fleurs là, s'écraser contre un volet. Est-ce que je me rappelle où sont les chiens? Est-ce que c'est loin? Les chiens ils sont de l'autre côté de la demeure. Ah ouais, donc c'est assez loin du coup. Ouais. Ouais. Dis-moi. Est-ce que tu veux faire tout de suite? Non, du coup je vais me retourner vers Lady et lui dire nous devons fuir, nous ne pouvons rien faire de plus que contre cette abomination. Ok. Lady, à toi d'agir alors. On ne peut pas décemment les laisser comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. Est-ce qu'on a une notion du fait que le grand-père de Henri sculptait, enfin tout du moins il faisait les moules, etc. pour justement ce type de statue? Il devait y avoir quelque chose en fait pour faire fondre ou... Peut-être à l'époque, mais t'as rien vu depuis que t'es là. Ouais, en plus, il faudrait prendre du temps de préparation, et là, on n'en a pas. Ouais. Que veux-tu J'ai pensé faire aussi à un moment donné, mais... Charlotte, que veux-tu faire?
Est-ce que vu qu'il se déplace assez lentement, on n'a pas le temps de récupérer certaines personnes pour partir? Tu penses que dans quelques... enfin, tu pourrais y aller, hein, mais il sera à l'étage dans une vingtaine de secondes, hein, tout au plus. Hein. T'auras pas le temps de faire tout le tour pour aller jusqu'à la chambre d'Harry, par exemple, si tu veux le faire. Vous avez peut-être raison, Walter. On n'aura peut-être pas le temps de faire quoi que ce soit. Faisons fuir tout le monde, il faut engager la retraite. Au moment Est-ce qu'il y a où vous dites ça et vous reculez un peu, il y a Gertrude qui sort par la porte, devant toi, Matt, et vous la voyez crier d'horreur. Crier, au secours, au secours, au secours, et elle rentre dans la maison, en criant au secours. Vous entendez, il y a l'activité derrière. La créature monte assez aisément et arrache le volet d'un seul geste. Matt, que veux-tu faire? Est-ce qu'il y a moyen de la gripper? Maintenant, c'est trop tard, il a déjà monté, tu peux, hein, parce que t'es pas très loin. Et elle est assez grande, donc ses pieds sont encore à hauteur de... si je fais un petit saut, ou si j'essaie d'agripper ses pieds pour que... Tu cours, et tu vas faire donc une manœuvre de corps à corps, tu la vises, et tu vas faire en combat ce qu'on appelle corps à corps. Ouais, je suis en train de chercher... Ah là, oui, voilà, ok. Ok, tu t'agrippes à la créature. Sans problème. Tu t'agrippes à la créature. Je vais quand même voir ce qu'elle peut faire. Ouais, tu t'agrippes à la créature. Tu la ralentis. Clairement, son regard se tourne pas vers toi, mais tu sens qu'elle s'arrête. Tu viens de l'arrêter. Ouais. Tu viens de l'immobiliser. Le poids, en fait, ton poids accroché à la statue, c'était assez lourd pour l'immobiliser. Walter. Mais je crie en même temps. Omnia, impossible. Walter, que fais-tu? Harry et son fils. Venant de voir Gertrude, on regarde s'est agrippé à ses actes et du coup je vais me précipiter dans le château à sa poursuite. Ok, tu cours en fait par là-bas. Oui. Et tu vas rentrer. Lady, que fais-tu? Moi aussi je cours, mais pour aller dans la chambre du jeune garçon. Ok, vous allez rentrer dans la maison, laissant Matt aux prises avec la statue. La statue. La statue ne fait... va faire ça tout simplement. Fais-moi un test de corps à corps encore, s'il te plaît. Attends, on va le faire de manière automatique, ça va être plus simple. Ok, fais-moi un test de corps à corps, ouais. Pas juste, c'est pas le même jet. Ouais, c'est pareil, de toute façon c'est un degré de réussite, donc t'inquiète. Oh là là là. Non. Il va te faire mal. Effectivement. Ah quoi? Aïe 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 aïe. Et tu sens... Oh putain. Tu sens la douleur, c'est le moins qu'on puisse dire, en toi. Et donc tu vas prendre 7 points de dégâts. Et surtout tu vas lâcher. Tu vas lâcher tout de suite. Ouais, bah, tu m'étonnes. Moi je suis carrément hors combat là. Non. Il te reste quelques points de vie. Ouais, mais... il m'en fait plus de la moitié, attends. Donc, il fait ça, et pour l'instant, voilà. Walter, Lady Shot, vous courez aussi vite que vous pouvez.
Gertrude crie, elle monte aussi à l'étage, certainement pour se rendre jusqu'à Harry. Toi, Walter, tu aurais tombé au sol, tu vois que la créature défonce la fenêtre et rentre dans la chambre. On va le faire au test de chance. Quelqu'un me lance de la chance, c'est-à-dire celui qui a le plus. Lady Charlotte, lance-moi un test de chance. On va voir si vous arrivez avant. Hasard ou destinée. Vous arrivez à l'entrée. Donc toi tu vas chercher George. Oui. Tu arrives dans la chambre de George. George se réveille par ce bruit. Et toi, Walter, tu allais dans quelle chambre? J'allais aider Gertrude. Gertrude, elle rentre dans la pièce où il y a son mari. Quand elle arrive, il y a la statue qui est dressée. Il y a Harry qui est lui aussi dressé dans son lit. Et en fait, il regarde la statue rentrer. Il écarte les bras comme s'il était soumis. Gertrude crie et s'approche pour aider son mari. La statue lui donne un coup. Lui donne un coup pour la pousser en fait. Lui donne un coup. Non. Oh là là, il lui donne un coup. Est-ce que je peux interceptionner ou est-ce que je peux la récupérer? Tu peux interceptionner. Genre je me jette. Ouais, alors soit je me jette pour prendre le coup. Fais-moi un test de combat corps à corps, tout simplement. Soit je me jette pour prendre le coup, soit je me jette pour la récérer après si j'ai pas le temps de. À toi de vous. S'il arrive trop tard. Dis-moi. Non mais c'est toi qui me dis. Parce ouais, que tu peux te prendre le coup à la place ou la pousser pour éviter qu'elle prenne le coup. Donc, de toute façon, ça dépendra de ton résultat au corps à corps. Voilà, d'accord, ok. Bah, soit l'un, soit l'autre du coup. Tu me diras ce que tu veux faire. Si tu fais une réussite, tu arriveras à te mettre à la place. 2, si tu fais une réussite majeure. Donc tu peux prendre le coup à la place. Eh ben, je vais faire ça. Ok. Tu perds 12. En criant non. Non, et là, la créature balance son poing. Tu encaisses un point qui t'estomaque, c'est le moins qu'on puisse dire. Puisque tu perds 12 points de vie. Et tu encaisses quand même. Difficilement. Gertrude est protégée. Tu vois qu'Harry se laisse complètement aller en fait. Aller à cette créature. Et Gertrude crie. Lady Charlotte, tu entends le cri de Gertrude. Harry, non, pas mon mari. Alors que George, qui était là, court pour aller voir ce qui se passe. Je cours derrière lui. Georges, viens ici. Et j'essaye de l'attraper pour lui dire de venir avec moi. Ok, fais-moi un test de corps à corps alors que George est là. Corps à corps, histoire de voir si tu arrives à le rattraper ou si sa dextérité légendaire lui permettra. Bon, il est pas hyper dex. Ah, si, quand même. Vu sa photo, j'aurais pas dit qu'il était dex de ouf. Non, mais ça va quand même. Bon, il te glisse entre les mains. Il te glisse entre les mains et il court vers la chambre de son père. Toi, Walter, pendant ce temps, tu protèges Gertrude qui a envie de s'interposer. La statue lève son bras et assène un coup. On va voir s'il assène, comment il assène. Il assène un coup immense à Harry. Un coup qui assomme Harry d'un coup, mais tu penses qu'il n'est pas encore mort. Matt, en bas, John pendant ce temps. Ouais. John, il est où? Tu sais pas, tu le vois pas. Toi, t'es toujours en bas, hein, dans le jardin. Matt. Écoute, ouais. Je me relève et puis je cours vers les autres. Ok, tu vas monter. Ça va te prendre un peu de temps. Lady Charlotte, tu arrives, tu vois que George est dans l'entrebâillement de la porte
il est estomaqué parce qu'il voit une statue en bronze en forme d'Icare qui est en train d'asséner des coups de poing à son père, alors que Gertrude crie dans les bras de Walter qui la retient. La statue relève encore son bras, lentement. Alors moi, Vas-y, vas-y. j'agrippe de nouveau Georges et en fait j'essaye vraiment de mettre mes mains sur ses yeux parce que avec l'histoire il se qu'on a laisse faire. entendue, Il sait se faire complètement. Tu mets il est complètement tétanisé parce qu'il voit. Tu mets ses mains sur ses yeux, alors que tu vois. Walter, tu me dis si tu fais quelque chose. Ah bah moi je suis en sang, hein, il me reste un point de vie. Ouais. tu protèges Gertrude. En statue- fait, j'utilise mon corps comme bouclier autour de Gertrude, mais en réalité, si elle me met sur le côté, Non, Gertrude, elle se laisse aller. Elle se laisse aller sur toi. j'ai en bien criant. compris, mais du coup, si jamais elle fait un peu de résistance, tu vois, je suis une carpette. Hein. Ah non, tu peux encore agir. Tu es fatigué, mais tu peux encore agir. Elle est sur toi. Je te la mets sur toi. Icare lève le poing une autre fois, assène un poing qui cette fois-ci va venir. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit les jets de dés, même si tu fais tes jets en PV. Ouais, c'est pas grave. Il faudrait que je les fasse en aveugle. Quand il y a des oppositions comme ça se met. Non, mais je parle des jets de dés du bidule là, Ah oui. de Dice Nice. Parce qu'en fait, on voit pas les résultats. Bon, bah de toute façon, vous venez de voir Ouais, je pensais que ça que son poing, le poing s'abat et écrase C'est le point vengeur. Harry. Il écrase complètement. Le lit claque. Et la statue fait demi-tour. Tranquillement. Gertrude crie d'horreur. Elle défaille, elle tombe dans les pommes. Lady Charlotte, tu vois ça, tu as un moment de doute sur ce que tu vois. Walter, toi, tu souffles. Tu peux faire quelque chose, bien sûr, si tu le souhaites. Non, mais du coup, je vais glisser la tête de Gertrude entre mes bras, quoi. Histoire de la consoler et qu'elle ne voit pas. Bon, elle est dans les pommes, en plus, elle est vraiment dans tes bras. La créature descend. Toi, Matt, tu arrives à ce moment-là. Ce que tu vois, c'est que tu vois Lady Charlotte qui est dans l'entrebâillement, enfin dans la porte. Elle bloque la porte. Elle a la main sur l'épaule de George, l'autre main sur ses yeux. Elle regarde quelque chose dans la pièce. Quand tu arrives, tu vois la statue qui redescend, qui repart par la fenêtre brisée. Tu vois Walter qui tient dans les bras Gertrude. Et tu vois le corps écrasé, sans vie, de Harry. Ses organes certains organes étant sortis de son corps tellement il a été écrasé. Tu ne penses pas qu'il puisse être vivant. La statue descend lentement, très lentement. Le fog commence à diminuer de plus en plus, disparaissant à tout jamais. Enfin, à tout jamais, on ne sait pas. Vous êtes dans la chambre. Bates arrive à ce moment-là. Il y a John aussi qui arrive, voyant la scène. Tout le monde crie, tout le monde appelle à l'aide. Un médecin, mais c'est en vain. Vous voyez la statue, pour ceux qui veulent regarder par la fenêtre, qui va tranquillement reprendre sa place au milieu de la roseraie. Harry est mort. Gertrude est dans tes bras. George, vous pouvez le remettre dans sa chambre, tranquillement. Oui, je le raccompagne. Le calmer, tu vas le calmer. Gertrude, Walter, Pareil, je vais l'allonger dans sa chambre. Voilà, il y a Connie, il y a les Bays qui arrivent, qui s'occupent. John est là. John regarde quand même par la fenêtre. Il est arrivé au moment où la statue, il vous regarde. Il est étonné, John. La statue, et tout est étonné, mais à la fois, toi, Lady Charlotte, tu te rends compte, la mort de son beau-frère ne semble pas le chagriner. Ne semble pas l'aimer. Est-ce qu'il est sincèrement choqué ou... De toute façon, il est choqué.
mais pas chagriné. Avec ce qu'on a entendu, bon, Mhm. La nuit revient et reprend ses droits, quelques lumières. Le silence revient alors que les gens se calment au fur et à mesure. Et la nuit va avancer à moins que quelqu'un va chercher un médecin, bien sûr, hein. ouais, moi j'ai demandé qu'on me remette 2-3 côtes qui sont fainées. Hein. Voilà. Jeffries va arriver alors que l'aube approche. Vous allez voir arriver ce médecin que vous auriez peut-être voulu voir avant. Hop. Clairement, oui. Mais il arrive. Oh, je l'aime beaucoup ce médecin. Qui arrive. Le matin va se lever sur la demeure. Une demeure ébahie par ce qui a pu se passer. Vous vous rendez compte que, à part vous trois, Gertrude et peut-être John, les autres n'ont pas vu cette statue. Et George l'a vu aussi. Hein. George a vu la statue avant que tu mettes ses yeux dessus. Oui. Ce qui va se passer maintenant, la journée va arriver. Le docteur va bien entendu vous soigner, hein, pour ceux qui ont besoin de soins. Vous vous rendrez compte que Harry est mort, définitivement, sans moyen de le soigner, et le docteur déclare sa mort. Quand la journée, vous allez examiner la statue, et Gertrude aussi va demander qu'on examine, et John aussi, vous allez vous rendre compte que, en regardant, il y a quelques trous dans le bronze, et que sous ce bronze, il y a quelque chose. Le vieux Fred va aller chercher une hache et casser la statue. Et dans la statue, il y a un corps. Wow. Un corps humain. Ça vous effraie un peu, mais vous allez, en passant quelques jours et en cherchant dans les documents, Moi, c'est d'ailleurs... le cocu. Ah, bah, révéler l'histoire. Vous allez, à la fois, le docteur va vous donner l'information que la femme d'Alester avait, hein, et vous allez pouvoir continuer à regarder la bibliothèque et retracer l'histoire, cette histoire-là. La lettre, le courrier que a le docteur, c'est une lettre d'Alester Forby, qui indique qu'il a découvert la cachette qui contient les papiers, donc celle de la cheminée, hein. Et qu'il a découvert ce que sa mère avait fait, qu'il les a remis à l'endroit, les papiers, et que son corps était malade, son âme a souffert. Donc c'est Alester, hein, qui parle. Et il connaît maintenant la vérité sur l'homme vert. L'homme vert, c'est la statue Icar, qui fait chuchoter les vieilles femmes du village. Maintenant, il sait où son trésor se trouve. Et au nom du Seigneur, j'aurais préféré que jamais mes recherches ne soient couronnées de succès. Il va enquêter. Il dit qu'il va enquêter pour protéger l'honneur de sa famille. Mais ce soir-là, il est mort. D'ailleurs, dans le corps, à l'intérieur de la statue, vous trouvez cette pierre rouge, qui est cachée dans le corps, dans le cadavre de cet homme. Vous vous rendrez compte... Ah, elle est rouge? Je pensais qu'elle était verte. Ouais, oui, verte. Excusez-moi, vert. Je l'ai transformé. Ah, c'est ok. vert. Autant pour moi. Ok. Vous vous rendrez compte de ce qui s'est passé en lisant les in-folios de Nicolas Forby. Nicolas Forby, il y a presque plus de 50 ans, plus de 60 ans, s'est rendu compte que sa femme le trompait. Le trompait avec un homme. Est-ce que vous savez... est-ce que vous devinez qui est cet homme? Mais on avait eu cette info, non? C'était pas le Ouais. docteur? Non. Parce que, non, celle qui était avec le docteur, ou qui, en tout cas, Alester pensait que sa femme était avec ce docteur, c'était Rhoda. Là, je parle de Nicolas. Ouais. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous pensez savoir qui c'est? Pas du tout, honnêtement. Non. Pas du tout. En fait, c'est un homme qui s'appelle Christopher Lehman. Christopher Lehman, c'est lui, et vous aviez vu son nom, c'est lui qui a fait la peinture. En fait, Christopher, Nicolas et leur femme, Alice, étaient des artistes.
Ils vivaient ensemble. Et quand Nicolas s'est rendu compte qu'il y avait une idylle, peut-être platonique, il s'en est pas rendu compte. Il s'en est rendu compte que c'était moins platonique grâce au passage secret qui permet de voir les différentes pièces. Ouais. Il a chopé sa femme et de jalousie, il a tué Christopher Lehman pour le dissimuler. Et il a, pas emmuré, mais il a, comment on peut dire, enstatué. Embronzé. Embronzé, voilà. Et au moment où il a embronzé, Christopher Lehman était... alors bon, ça vous le trouverez jamais dans aucun document, mais Christopher Lehman n'était pas qu'un simple peintre, mais pratiquait une espèce de magie. Et donc son âme est restée emprisonnée dans son corps, et elle s'est transférée dans la statue. Et il a maudit Nicolas Forby, qui est mort d'une fièvre cérébrale, mais en fait qui est mort, c'est la statue qui est venue le punir, et qui est mort et qui est venu punir aussi Aleister Forby, qui est venu punir aussi Harry Forby, et qui peut-être, vu que vous l'avez détruit et vous avez trouvé le corps, et peut-être que vous l'avez, vous mettrez le corps trouvé dans la statue dans un mausolée, ou en tout cas vous allez l'enterrer, il viendra certainement pas punir George. Et donc vous avez sauvé quand même la lignée des Forby. Et donc la créature, enfin cette âme de Christopher Lehman venait à chaque fois que les Forby souhaitaient mourir. Et c'était leur. Tu veux dire la lignée Talbot? La lignée, ouais, c'est ça, peut-être. Et vous vous rendez compte aussi, en examinant une chose. Et vous l'aviez vu, quelque chose qui vous avait surpris sur une... je crois que c'était Matt qui l'avait vu, mais t'as pas cherché. Que Harry et Aleister ne ressemblaient pas vraiment... Ils avaient un air qui n'était pas exactement la même famille que de Nicolas Forby, qui était sur la peinture. Et en fait, vous vous rendez compte que ils sont de la lignée de Christopher Lehman, car vous retrouverez un portrait de Christopher Lehman qui est le portrait craché d'Aleister, de Harry et de George. Non seulement... Il y avait ça qu'on n'a pas vu. Non, vous étiez passé à... Ça, c'était, je pense, l'élément qui aurait fait déclencher... Ouais, je pense que ça aurait fait beaucoup. En fait, tu as pensé à un moment donné, t'as réfléchi, ou vous avez vu l'info. Mais... Donc c'est ça, l'histoire derrière la malédiction ou l'affaire Nicolas Forby. C'est une sombre histoire il y a quelques dizaines d'années et qui s'est transformée en malédiction pour la famille. Malédiction que vous avez brisée brillamment ce jour de l'été 1890. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur l'histoire? Je peux vous répondre. Je peux pas applaudir à cause du plâtre que j'ai sur le torse, mais... C'est brillant, vous avez bien sorti, je dois dire. En tant que bidas, mais vu que j'ai pas réussi mes jets et que je suis très joueur avec la SAN, j'ai joué la SAN. Ouais, t'as eu raison. Donc j'espère que ça vous a plu, cette petite histoire de 1890.